Monsieur, bonjour. Je vois que mes invités dans les coulisses sont en train de sourire. Je ne sais pas s'ils ont aimé le générique ou pas, mais quelque chose me dit qu'elles ont aimé parce qu'elles sont toutes les trois en train de sourire. Et je vais vous les présenter dans quelques instants. Madame, monsieur, bonjour. Merci d'être avec nous encore une fois sur Canal Algérie dans votre émission Jeudi Tout à mi-temps. Vous êtes habitués à cette émission voilà, qui vous reçoit tous les jeudis en direct avec des invités et pas des moindres. On essaye à chaque fois d'inviter des personnes qui ont des choses à dire, des choses à raconter un jeudi après-midi. Et le point commun entre ces trois femmes, vous allez voir, en fait, il n'y en a pas un seul finalement, il y en a plusieurs, même si chacune œuvre dans son domaine et d'une façon juste magistrale. Toutes les trois sont unies, réunies par l'amour qu'elles portent pour leur métier, pour ce qu'elles font, mais aussi pour l'Algérie. Et je suis très heureuse aujourd'hui de partager tout cela avec vous, avec les Girls Powers. Et oui, c'est comme ça que je les ai appelées aujourd'hui. Femmes courage, femmes power. Je vais les présenter tout de suite. Elles vont nous rejoindre sur le plateau. Alors, Amina, Diabète Family, chef Shahrazad, et puis bien sûr la comédienne, mais aussi metteur en scène, Tounes Aitali. Bonsoir, mesdames. Bonsoir. Bonsoir. Quel plaisir de vous recevoir toutes les trois. J'en ai vraiment de la chance. Oui, bah, nous aussi. Hein. Marhaba bikoum toutes les trois. Allah yasmik. Franchement, Noubourtouna, l'après-midi, voilà, trois femmes exceptionnelles qui chacune œuvrent dans son domaine. Vous allez voir, pour la promotion du patrimoine, pour la promotion de la culture, du théâtre, même un combat contre le diabète. Et vous allez voir de quoi je parle. Alors, Amina, Diabète Family, bonjour. Bonjour Lilia, merci. Merci d'être là. J'en ai profité parce qu'il faut savoir que Amina ne vit pas en Algérie, hein, elle vit à l'étranger, en France. Mais comme elle était là, j'en ai profité pour qu'elle vienne nous donner de ses nouvelles. Parce que des nouvelles et de bonnes nouvelles, il y en a. Exactement. Bah, la dernière fois qu'on s'était vu, c'était il y a 3 ans. Il y a justement. 3 ans, exactement. Ouais. Donc ravie d'être là aujourd'hui, Voilà, en personne et avec vivante. des bonnes nouvelles. Avec des bonnes et comme nouvelles. tu le dis, vivante, alhamdoulilah. Ouais, alhamdoulilah. Chef Shahrazad aussi. Alors, Chef Shahrazad, elle fait les allers-retours. Je crois qu'elle est plus ici que là-bas. Cette dernière année, oui. J'ai passé plus de temps ici qu'en France. Je suis ravie d'être avec toi. C'est la première fois. Oui. Depuis le temps qu'on devait le faire. Depuis le temps. Et on échange souvent. C'est vrai. C'est vrai. Bravo. Déjà, j'adore le nom de ton émission. C'est gentil. C'est très intelligent de l'avoir trouvé. Merci. Ravie d'être fait le Jumila, mashallah. Et on a des choses à dire. Exactement. Alors, j'aimerais juste revenir sur ta tenue, parce que même si elle n'est pas habillée vraiment, on va dire, en 100% traditionnelle, mais il y a une petite touche quand même, chaoui, hein. Tout à fait. Dans le moderne. En fait, c'est vrai que les gens ont l'habitude de me voir beaucoup avec le traditionnel. C'est pas parce que je suis mannequin, c'est juste parce que j'adore mettre en avant la culture de mon pays. Ouais. Et j'adore, dernièrement, j'adore faire appel à des stylistes algériens. Celle-là, elle s'appelle Mariam Perlawerd et elle fait des merveilles. Elle avait participé à une émission de télé où il parlait du stylisme algérien. Et l'idée, c'est de styliser des tenues que je peux porter tous les jours avec une touche algérienne. Et un clin d'œil à l'Algérie. Et là, on est sur le haut du chaoui et je suis ravie. Et tout le monde sait classe. à quel point Shahrazad, chef Shahrazad, défend le patrimoine algérien. Oh là, qu'est-ce qu'elle le défend et qu'est-ce qu'elle le défend bien surtout. Je vis pour ça, je vis pour ça et je suis ravie de servir mon pays de cette façon. En tout cas, marhaba bik encore une fois. Et juste à côté, celle qui, voilà, c'est une icône du théâtre. Elle fait tellement de choses aussi pour faire vivre notre théâtre algérien, que ce soit ici ou à l'étranger. Parce qu'en fait, le point commun aussi, c'est que vous êtes toutes les trois algériennes. Mais toutes les trois, vous habitez à l'étranger, mais vous faites les allers-retours. Beaucoup même. Comme Tounes Aitali, qui est là en ce moment parce qu'elle a des tournages, n'est-ce pas? On pourra la voir d'ailleurs, Ramadan, dans un feuilleton, et elle va nous en parler dans quelques instants. C'est la première C'est la fois première fois Hein en langue amazigh. en langue amazigh, et là on est fière. très très content. Ça se passe bien? Trop C'est bien. pas fini Très encore bien. le tournage. Hein. Alors oui, bon, moi personnellement dans mon personnage j'ai fini, mais je sais qu'ils sont en plein montage et tout ça, que tu as fait ce qu'il y a Ouais, préparé. la suite, c'est pour bientôt. Voilà, mais c'était vraiment une très très belle expérience pour moi et pour ma première en langue amazigh et avec M. Haddadi aussi. Oui, qu'on voilà. salue notre Ouais. collègue qui travaille avec nous d'ailleurs à Canal Algérie et ensuite. Et, je lui passe un grand bonjour. C'était vraiment, c'est une expérience où j'ai appris aussi, hein, parce que lorsqu'on joue en arabe et en amazigh, c'est pas la même chose. Mais voilà, on verra bien.
On verra Hein? le résultat. Voilà. L'essentiel, c'est Sinon, que... je suis très très heureuse d'être là comme d'habitude, hein, Marhaba bik. à passer un bon moment avec toi, Lia, toi qui défends toujours la culture, tout ce qui a relation avec l'Algérie. Et Eh ben, bravo. c'est gentil. Voilà. Eh ben, c'est la moindre des choses. On est là aussi pour servir le téléspectateur. Alors, je vais commencer par toi d'ailleurs, Tounsa Itali, parce que la dernière actualité, c'était bien sûr le Festival international du théâtre professionnel. Et ça s'est très très bien passé. Ouais. Une édition qui a connu vraiment beaucoup de succès. Mais le plus important, moi, parce que je sais que toi, tu adores parler de la formation. Oui. Parce qu'on parlera du théâtre, bon, il y a eu des prix, etc., qui ont été remis, mais tu as fait partie des femmes de l'ombre dans Oui, cette édition. pour l'ouverture, ouais. Voilà. Et oui, c'était vraiment une première parce que l'ouverture a été faite par des jeunes de masterclass avec qui on a travaillé pendant 6 mois. Et puis après, on a essayé de créer des textes, eux-mêmes ont créé leurs textes, c'est-à-dire les thématiques qu'ils voulaient mettre cyniquement. Et cette fusion entre le théâtre amateur et ce théâtre de jeunes. Et c'était vraiment un résultat, un très beau résultat. Moi, j'étais très fière déjà par rapport à leur travail et je remercie aussi mon staff. Enfin, je n'étais pas toute seule. Ouais. Il y avait mon chorégraphe, Youssef, il y a aussi mon assistant qui est stagiaire, Mohamed. Et voilà, on a donné ce spectacle de 1 heure et c'était une belle expérience, que ce soit pour moi ou pour eux, pour leur première sur scène, quoi. D'accord. Qu'est-ce qui représente pour toi le théâtre? Parce que quand on dit théâtre, aujourd'hui, alhamdoulilah, ça change. C'est vrai qu'on a connu, enfin, pas moi, mais nos parents, nos grands-parents ont connu le théâtre d'antan. Ouais. Ensuite, il y a eu peut-être un arrêt par rapport, bien sûr, à ces années sombres de l'Algérie. Et pourtant, il y avait quand même des comédiens Bien sûr, qui risquaient leur vie, qui bah allaient oui, dans bah oui, d'autres bah oui. wilayas pour jouer, pour dire qu'on est là, pour défendre des causes. Et puis, on voit que le théâtre est bien revenu, est revenu en force aujourd'hui. Quand on va, par exemple, dans une salle comme le TNA, le Théâtre Oui, National ouais, Brahim Bechtaldi, ouais. on a vu que c'était archi comble. Et les gens se déplacent, les gens viennent, veulent découvrir toutes ces pièces théâtrales qu'on leur propose. Oui, bien sûr, lorsqu'il y a une bonne présentation ou bien une propagande de communication qui est très très importante à faire. Et c'est ce qui manque un peu au théâtre. C'est pas comme la télévision, bien le cinéma, mais le théâtre a besoin aussi de cette communication qui doit être plus concentrée que ça. Mais sinon, il y a de belles choses qui se font par des collègues ou par d'autres. Et il y a aussi des gens qui s'intéressent beaucoup à intégrer ce théâtre, que ce soit en performance, que ce soit en atelier, que ce soit que ce soit en linguistique. Les gens voudraient venir vers le théâtre. Maintenant, c'est à nous de trouver ce moyen de les faire venir. Et quel est ce moyen, Eh ben, justement? c'est les ateliers de théâtre qu'il faudrait proposer, pas que à des comédiens ou à des jeunes, même à des institutions qui n'ont pas un rapport direct avec le la théâtre. culture. Et c'est ce qu'on essaye de faire aujourd'hui. Parce que L'école. oui, Ouais, les écoles aussi. Les écoles, Ouais, c'est habituel. C'est-à-dire que les écoles, ils ont intégré un petit peu cette salle, ils ont intégré un petit peu cette performance. Mais lorsqu'on parle d'autres institutions, je parle, par exemple, là dernièrement, on était en discussion avec Ben Ramdan, avec les magistrats, et on a proposé des ateliers de théâtre parce que ça les intéresse aussi par rapport au coaching, par rapport à leur déclamation, à leur travail aussi. Et ils étaient très ravis pour ce projet. J'espère qu'il va être à jour, quoi. mais est-ce que le théâtre, c'est comme par exemple le cinéma, où, parce qu'on dit souvent, enfin, des fois, il y a des talents qui naissent qui viennent de nulle part, qui n'ont suivi ni formation, et on se dit, voilà, on a trouvé la pépite, c'est inné. Il y a de grands comédiens qui n'ont jamais fait Bien d'école sûr, de bien théâtre. Est-ce que le théâtre, c'est la même chose, ou est-ce qu'il faut faire une formation? Oui, on peut commencer en tant qu'amateur. Mais après, si on veut que ça soit un métier, il faut que ça soit, il faut qu'il y ait une certaine académie qui vous suit, quoi. Il faut C'est une base. direction. C'est les ABC. Mais après c'est un métier, hein. C'est-à-dire, moi je fais que ça, hein, qui veut dire. C'est ça, hein. C'est-à-dire voilà. on t'a connu que dans ça. Moi, je Que me dans rappelle, ça. je t'avais reçu il y a des années Oui. dans Bonjour d'Algérie, à l'époque, quand je faisais cette émission, et toujours dans le théâtre. C'est-à-dire, Toujours. tu fais partie de ces rares personnes, peut-être, qui défendent vraiment le théâtre, même si tu fais, on te voit from Dan dans des feuilletons, Oui, etc., oui, mais oui. tu reviens toujours au Toujours, théâtre. toujours. La base, c'est ça. Et moi, je trouve que c'est important parce que, voilà, on a commencé dans le théâtre et on finira dans le théâtre. Maintenant, Ouais. le cinéma,
ou bien la télévision, c'est vrai, c'est un moyen plus visuel, je dirais. Et on doit en profiter aussi. Hein. Et sinon, la base, ça reste au théâtre. Et il y a tellement de choses à faire sur cette scène que mais elle en avance encore. Oui, C'est l'un des arts les plus compliqués, puisque là, on est confronté directement au public. ouais. c'est ça. On n'a pas le droit à l'erreur. Il faut connaître son texte par cœur, et il faut savoir jouer avec son corps et avec l'espace. Exactement. C'est Les émotions surtout. Vraiment. Ouais. Autant quand on joue à la télé ou au cinéma, Coupe, les gens, on peut couper. refont, Voilà. mais là, on ment pas. Là, soit on est fait soit pour on ça, est, soit on n'est pas. et aussi, soit on a vraiment travaillé sur soi, soit Ouais, non. c'est ça. Donc Ouais. ça se voit. Ouais. Elle a tout résumé. Hein. exactement. Chef Ouais. Shahrazad, vous avez déjà voulu faire du théâtre ou non? J'aurais aimé. Ah bon? J'adorais. Pour moi, c'est un exercice compliqué, mais ça peut être aussi une thérapie beaucoup. Par exemple, Oui. en termes de prise de parole, vous avez parlé des magistrats. Oui, les magistrats. Oui, en termes de prise de parole, ça permet d'avoir la façon de Un dans la aura, oratoire, un aura, exact, une beaucoup, assurance. Là, on oui, voit par exemple la prise photo, de parole. celle des masterclass, c'est ça? Ouais, voilà. Ça, C'est c'était- excellent. Et de Ouais. proposer ça en. Oui, on pour l'a le proposé, et tout, ça peut être super intéressant. Oui, on l'a proposé. Et puis, moi, je le fais toujours, je le fais souvent à l'étranger. On coach beaucoup des commerciaux. Mais là, aujourd'hui, en Algérie, ça commence à. Des dirigeants de société, parfois, ils ont du mal à prendre Oui, la parole. oui, à défendre leurs projets. Donc finalement, le théâtre va au-delà de planches Au-delà, théâtrales. bien sûr. Euh, Et c'est ça le secret. C'est pour ça que j'y suis toujours. C'est parce qu'il y a beaucoup de volets. Voilà, on s'ennuie pas. On a Oui, mais toujours est-ce quelque que chose tu à faire. préfères être sur les planches ou en tant que metteur en scène? Alors, moi, j'aime bien jouer, mais à un certain moment, lorsqu'on voit des jeunes comme ça qui veulent être sur scène, on donne un petit peu la parole aux autres. Voilà, faire jouer les autres, c'est pas facile, hein, parce qu'on a toujours tendance à vouloir voir des comédiens, enfin des stagiaires qui doivent jouer comme nous, et c'est pas possible. C'est pas- Mais, chacun a sa manière. lorsqu'on voit un petit peu lorsqu'on a le minimum, c'est déjà ça. Voilà, là on la voit, hein, Toun Seydali, Wakfa, hein, Rahi, décidé, Ouais, je avec suis les là. jeunes, ouais, c'est super. Ça fait combien de temps que vous faites ce métier-là? Oh, waouh, Ah, ça fait. شحال عندي دوك. Ça fait combien de temps que vous faites le métier de chef, Shahrazad? Moi, je me dis, j'ai commencé plutôt la communication, ça fait 15 ans. Ouais. La télé, ça fait 10 ans. Ouais. Donc voilà. Et On va dire que- l'amour pour la cuisine. Ouais, je crois qu'il a toujours été là. Eh ben, je crois Ouais. que c'est la même Ouais, chose c'est ça. pour elle. Ouais. C'est plus de 30 ans que je fais ça. Ouais. Plus, De façon professionnelle? oui, j'ai commencé. Moi, j'ai étudié en Tunisie et à ma première expérience, je suis rentrée directement vers le professionnel. Wow. Voilà. Ouais, Mais toute en tant une que vie. metteur en scène, c'était pas. Enfin, il y a maintenant 20 ans que je fais de la mise en scène. Pas plus C'est que une ça. vie. Oui, c'est une vie. Bah, c'est une vie. Hein. Voilà, c'est une vie. Et chacune, c'est pour ça que j'ai dit ce qui les réunit. Toutes les trois, c'est chacune sa vie. La gastronomie, la cuisine, les tenues traditionnelles maintenant qui accompagnent, les tenues traditionnelles aussi, la danse algérienne traditionnelle, n'est-ce pas? On va y revenir dans quelques instants. Et sinon, pour la suite, il y aura quoi, Tounes? Je sais que toi, les projets, tu ne t'arrêtes pas. Voilà. Tu es Alors, là, voilà. avec la communauté africaine, exactement. tu essayes de créer toujours quelque chose de On très essaie spécial. toujours d'apporter quelque chose, c'est très important, et de partager notre expérience et peut-être notre savoir-faire aussi. Alors pour les projets Outre-mer, avec ma compagnie Les Trois Loges, on entame vraiment un récital un peu spécial de Remiti qu'on va retravailler cyniquement. On va voir ce que ça va donner. Hein. Et là, on est en train vraiment de travailler ces textes et de créer cette histoire. Avec des femmes en collaboration avec la compagnie Le Fuct, qui valorise les femmes. Et là, les tu parles isolées, des les femmes, les ouais. femmes qui sont à l'étranger. À Donc, l'étranger, en France notamment. africaines, Ouais. de toute nationalité. Et on essaye vraiment, là vraiment on est au début, on est vraiment à l'écriture et on va voir ce que ça va donner. Et puis c'est... Ça va donner quelque chose. Voilà, Ça va on ne sait donner- pas ce que ça va donner, mais je sais que ça va L'idée, donner elle est quelque géniale. chose. Elle est folle, elle est Oui, géniale. elle est folle, mais elle est géniale. Et on a eu de la chance d'avoir cette autorisation, parce qu'il faut avoir l'autorisation d'utiliser les textes de l'imiter et puis rendre hommage à cette grande dame aussi. Comme il se doit. Comme il se doit. Chacun le fait à sa manière. Voilà. DJ Core l'a fait, hein, avec un Voilà. clip qui est juste magnifique, n'est-ce pas? L'un des plus grands DJ au Elle a monde. marqué Ah ouais. l'histoire de l'art algérien. Ah oui, Et- oui, oui. Exactement. Oui, même Et- à travers sa vie, à travers sa trajectoire, à travers personnage. aussi son militantisme, parce que c'était pas facile pour elle aussi. hein. Est-ce que Emina, Diabète Family, a déjà dansé sur du Rimiti? Oui, ça m'est déjà arrivé, oui. Ouais. Mais pas.
Ça, je ne l'ai pas mis Pas encore en vidéo. en réseau, mais ouais, je danse. Tout ce qui concerne l'Algérie m'entraîne. Voilà, si tu as besoin d'une danseuse professionnelle, Avec eh ben, plaisir. elle est là, hein, dans ton prochain spectacle. plaisir. Peut-être qu'il y aura un fil conducteur Peut-être, avec pourquoi la pas. danse, n'est-ce pas? Oui, oui, En tout pourquoi cas, pas. les présentations sont Pourquoi faites. pas. Chef Shahrazad, alors, quel plaisir aussi de vous recevoir. Je Vous avez reviendrai, hein, plaisir. et tu peux participer Oui, ici, bien tout le monde sûr, parle. bien sûr. Chef Shahrazad, alors aussi, c'est une femme qui ne s'arrête pas. Mais عندهاش marche arrière, عندها غير l'avant, hein? Allez, en avant, marche avant. Des vidéos sur son Instagram, des plateaux télé sur d'autres chaînes, des salons. Elle participe, elle est là dans tel événement pour promouvoir la culture algérienne, la gastronomie, tout ce qui concerne l'Algérie. Moi, l'Algérie, c'est vraiment mon leitmotiv. Vous savez, quand j'étais jeune, j'avais cette envie de servir mon pays. Je ne savais même pas comment j'allais servir. D'ailleurs, pour moi, soit je devais faire médecine, soit l'ENA. Je voulais même faire l'ENA et je n'ai pas pu le faire. Sur le destin, il a fait que j'ai fait des études de médecine, j'ai immigré pour que je me trouve à servir mon pays à travers la cuisine. Ouais. Comment la cuisine est devenue tendance et comment, alhamdoulilah, grâce à ce travail, on a remis la culture algérienne, l'identité algérienne, le savoir-faire algérien sur le devant de la scène et le rendre tendance. Il fallait faire ça, il fallait réussir ce challenge. Un certain temps, tu vois, c'est comme si on parlait moins de la cuisine algérienne. On le voit même à l'étranger. Il y a un truc qui me dérange et qui résume un peu la situation. Par exemple, nos gâteaux qui sont notre propriété. Nos Algériens, ils les appellent orientaux. Oui, Donc il fallait c'est ça. retravailler sur tout ça, sur cette réappropriation culturelle Gâteau. et cette mise en avant de toute la culture algérienne, ce soft power à travers différents créneaux, la cuisine, la tenue traditionnelle, l'art vestimentaire, l'artisanat algérien qui fait partie aussi, une partie intégrante de l'identité d'un pays, de son histoire et surtout, encore une fois, pour moi, c'est du soft power. L'Algérie, bon, on réussit économiquement, Allah Ibarak, on réussit sur plusieurs échelles, mais il fallait aussi qu'on se mette sur le devant de la scène culturellement et remettre sur le devant de la scène cette identité algérienne dont on est fier. Et malgré toutes les attaques, hein, je le rappelle, de certaines personnes, que je ne citerai même pas, qui t'ont beaucoup attaqué sur les réseaux sociaux, tu ne t'es pas laissé faire et tu as continué et tu as même reçu des menaces et tu as continué à défendre le patrimoine algérien. Après, cette attaque, elle est contre tout ce qui symbolise en bien l'Algérie. Limite, je peux être fière que je sois attaquée comme ça parce que si je faisais pas mal et si je touchais pas, vraiment, on prendrait pas le temps ni le soin de m'attaquer comme ça. Ouais. Tous nos symboles sont attaqués malheureusement, mais on est là, on est des guerriers, on l'a toujours été et on a toujours fait, chaque Algérien chaud. Peu importe son attachement à ce pays-là, ou peu importe ce qui se trouve, on a un lien avec l'Algérie qui est juste incroyable. Et ce lien, Allah Ibarak, on dirait qu'on le transmet de génération en génération. On voit nos enfants de maintenant, on le voit avec Oui, les on le nos voit enfants- avec cette les génération. des enfants qui sont nés ailleurs, qui ont grandi ailleurs, qui ont une double culture. Mais l'attachement à l'Algérie, il est à part. Et quand C'est un vaccin. ah non, mais vraiment, on les biberonne avec l'amour de l'Algérie. Et ça, c'est juste incroyable. Donc, l'Algérie, quand elle a besoin de ses enfants, elle les trouve, alhamdoulilah. Et je considère qu'on est à une ère où on est en train d'écrire notre histoire. On est en train, encore une fois, comme nos ancêtres se sont battus pour libérer ce pays-là, C'est ça. on est en train de se battre pour le mettre en avant, mais de la plus belle des façons. Voilà, et justement, vous contribuez à tout cela Alhamdulillah. à travers les écrits aussi, parce que vous écrivez beaucoup sur la culture algérienne, la gastronomie, les plats traditionnels. Vous insistez, Tout à tel fait. plat doit être fait comme ça, tel plat c'est plat de telle région en Algérie. Vous racontez même l'histoire du plat. J'étais la première à avoir présenté la cuisine algérienne sur une chaîne française. J'étais la première à parler de cette cuisine de l'Ouest qui était complètement oubliée Oui. et qui était appropriée par d'autres. J'ai 3 livres sur la cuisine algérienne en France. J'ai produit des émissions de cuisine. Ça fait 10 ans que je produis des émissions de cuisine, que ce soit en Algérie ou ailleurs. Ou pour moi, même si je faisais toutes les cuisines du monde, mais pour moi, la priorité était la cuisine algérienne. Et ça fait des années que j'écris cette cuisine. Ça fait des années que je la mets en avant. Ça fait des années que j'essaye de mettre aussi la femme algérienne qui œuvre dedans en avant. L'année dernière, j'avais fait toute une émission où j'ai invité des dames de plus de 70 ans pour
parler de cette cuisine. J'ai invité aussi des femmes artisanes pour mettre en avant l'entrepreneuriat féminin. Et je continuerai cette année à travers des émissions et à travers aussi du contenu que je mets sur les réseaux, parce que, alhamdoulilah, j'ai une grande communauté qui me suit. C'est vrai. Je fais partie des pionnières qui ont commencé avec un blog il y a 15 ans, les Choyés de Shirazade, ceux qui ont grandi avec moi. Ouais. Et ces réseaux-là qui nous servent comme vecteurs et comme moyens, là, je commence une série où j'invite des dames de toute l'Algérie pour parler de la cuisine du terroir et des recettes oubliées. Et crois-moi qu'on est très loin d'avoir tout écrit. Balak Manajket fait une 30-40%. Il y a beaucoup de choses à mettre encore en avant et à écrire. Surtout, pour moi, le Jazaïr met tel temps, il faut oublier la dashra, la carte, il faut tout écrire dans le moindre détail et dans tous les domaines. ما كتبناش كلش على المطبخ الجزائري, ما كتبناش كلش, on n'a pas tout écrit sur la tenue vestimentaire. Moi, quand j'ai invité l'année dernière une dame, Khalti Baya de Constantine, elle fait partie des pionnières qui font la Gandora, la Gandora et Qftan al-Qadi. Elle me parlait de Rashmat les dirouhom. Elle m'a dit, ma fille, j'aimerais les transmettre. Et elle faisait un appel en direct, elle disait, venez les prendre. Parce que rien que ce savoir-faire, c'est pas nous, c'est Kul Tarza, chaque trait, elle a une histoire. Et tout ça doit être archivé, écrit et transmis aux générations futures. Qftan al-Qadi que tu as porté et toi aussi tu en as fait la promotion sur tes réseaux sociaux, n'est-ce pas? Et tu étais toute fière de le porter. D'ailleurs, on voyait comment tu souriais. Bien sûr, c'était un honneur pour moi déjà de découvrir cette tenue, qu'elle fait partie du patrimoine algérien. Tu avais même dit la tenue a 130 ans. 130 ans, waouh. C'était une robe qui me... Moi, j'aime tout ce qui est justement, ce qui fait partie de nos mères, de nos grands-mères, et encore plus loin, parce que c'est le patrimoine algérien. Moi, ça m'anime, ça me nourrit, ça fait partie de moi en fait. Et pourtant, comme tu le disais, je suis née en France, j'ai grandi en France, je suis attachée à ça. Comme tu le dis, tu l'as découvert. Ce qui est bien maintenant, c'est qu'on parle de diversité et on parle de s'approprier toute la culture algérienne. Durant longtemps, chaque personne ne connaissait que la cuisine de sa région, les tenues de sa région. Maintenant, peu importe d'où on est fier et on doit connaître toute cette richesse algérienne. Exactement. Et elle est très très riche. Donc on n'en a jamais fini, comme tu le disais. Et il faut, moi je pousse justement les jeunes, même s'ils ne connaissent pas, à découvrir, à s'approprier tout ça parce que ça fait partie d'eux en fait. Et ils le savent parce que quand ils viennent en Algérie, ils ont toujours ce sentiment d'avoir toujours été là. On a une attache qu'on ne peut pas expliquer, qu'on ne pourra jamais expliquer parce qu'il faut le vivre pour le ressentir. Et c'est vrai qu'on a un lien particulier avec notre pays, c'est notre ADN. Qu'on soit né ici ou pas, grandi ici ou pas, on est quand même rattaché par notre éducation, le lien parental, grand-parental, quand on voit comment on a grandi à la maison, ces traditions, cette culture. Mais toi, tu as une préférence quand même, c'est la musique chère. Moi, oui, voilà. Moi, je suis d'origine de Borj Barbaridj, donc c'est Tifienne. Et du coup, c'est vraiment, ça m'anime, ça me tient debout même à travers mon parcours. C'est vrai. Et je vais laisser encore le suspense. On va en parler dans quelques instants de ton parcours. Pour le moment, j'aimerais qu'on voit une vidéo. Enfin, une vidéo. Il y en a tellement. Les vidéos. Chef Shahrazad. Ses réseaux sociaux sont tellement bien alimentés. Donc, il faudra aller tout simplement. Vous connaissez l'adresse, Chef Shahrazad. Et puis, vous trouverez toutes les recettes, tout. Mais j'en ai choisi quand même... deux, et je vais vous expliquer pourquoi j'en ai choisi, pourquoi j'ai choisi celle-ci. On regarde la première. ان شاء الله يا ربي تكونوا بخير. هنا راني في مدينه الساحل، قريه الساحل متواجده بوزكان، ولايه تيزي وزو. علاش جيت هنا؟ لانه هذا العام اختير باش يكون انظف قريه وانظف مدينه هنا في كل الولايه ما شاء الله. وراح نطيب مع واحده من الفحلات تاع هذه المدينه طعام كسكس من 1000 كسكس جزائري ان شاء الله. راح نكتشفوه مع بعض. حتكون معايا عايده. مرحبا بك. مرحبا بك يا شيف شعرة، راني فرحانة بزاف كي جيتي لهاد الشهر تاعنا. حبيبتي اليوم شحال نديرو طعام تاع القبايل، طعام نديروه بالقديم. بالقديم تبعونا. الفرحة مقران ميدين يوغل سخام
دونك هنايا في القدره عايده حطت الماء ما تقليش، حطت الماء، هذاك الماء حطيتي له بعد كده البصل، حطيتي القديد، حطيتي التوابل تاعك، ملح، فلفله كحله، قزبر، حطيتي كذلك الفلفل الحار والطوماطيش يابسه اللي تخدموها في الدار كما هذيك تخدمي في الدار، وحطيتي ثاني الزوريه الجزر مقطع بالشكل اللي شفناه، ودروك حضيفي الثوم، نضيفوا شويه الثوم. ضافت ثاني اللوبيا بهذيك لو اوي دو بوف اللي عندها البتي بوا نوار النقطه الكحله، وضافت ثاني الحمص اللي زرعوه هنا في المنطقه. فتلت الطعام نتاعها وغربلته كذا مره وتحصلت على لاطاي اللي حبتها، راح تحطوه في الكسكاس باش يتبخر. راح دير الطعام يتبخر فوق هذيك المرقه اللي راها طيب كما شفنا بارد في بارد، حاجه ما تقلى من قبل، وتغلف عليها بكتابه تكون مشمخه باش هذاك البخار ما يخرجش وكامل يبخر لنا الطعام تاعنا. نحسبوا لها 20 دقيقه هكاك هكذا 15 دقيقه ولا 20. كان ميت السلف الوفا متصدق وذي سهولي أمي ما محال أحيا الدهر رغمان يا أنا رجل بردان بابك ما دير ذوتك Et tout ça donne l'eau à la bouche, hein, n'est-ce pas? J'ai adoré cette vidéo parce qu'elle respirait l'authenticité. Voilà, le couscous, mais dans un endroit adéquat, je sais pas, j'ai adoré. Naturel. Hein, comment, Tounes? Naturel. Exactement. Ça, on ressent vraiment cette Kabylie. C'est ça, c'est ça. Il était vrai, voilà, et respirer l'authenticité et la simplicité. Les plus belles choses, c'est les choses les plus simples. D'ailleurs, on peut manger dans les plus grands palaces. On va toujours se rappeler de cette qa'da quand on était avec la grand-mère et les frères ou sœurs et on était assis là avec un plat tout simple. Et c'est cet amour qui était transmis à travers ces plats-là qu'on a hérité et qu'on doit transmettre aussi. Là, je suis partie dans ce village qui était élu le plus beau village, Sahl, et elles m'ont accueilli avec beaucoup de générosité. Elles sont tellement magnifiques. Tu vois, chaque Algérien, tu peux ne rien avoir, tu débarques, tu toques à la porte et on va t'accueillir avec beaucoup de générosité. Ça c'est clair, exactement. Donc, alhamdoulilah, c'est des projets que je fais de moi-même. Je me déplace parfois dans des régions. Inch'Allah, ce projet-là, je vais le poursuivre. J'ai un autre que j'ai commencé ici parce que c'est plus pratique de tourner dans ma cuisine que j'ai fait pour les réseaux justement. Mais je me déplacerai aussi. Rien de moi, je préfère celui-là. Enfin, si, j'aime bien les recettes cuisine, mais bon, on le voit. Peut-être que chacune sa qualité, c'est vrai, que l'ouahda qui fait taïeb dans sa cuisine, mais ça c'est vraiment authentique. Alors faire le tour de l'Algérie comme ça, c'est juste génial et faire vraiment... Et je veux le faire, je veux pas le faire avec toute une équipe, je veux le faire moi, avec une ou un caméraman. Voilà, juste le matériel qu'il faut. Voilà, juste le minimum. Et franchement, c'est ce qui donne cette authenticité, cette sincérité et cette, quelque chose de vrai. Il y a pas de superflu, on filme ce qu'on voit. On est à la maison, quoi. On est à la maison. Et je ne sais pas si vous avez eu cette idée d'étudier les épices. Parce qu'en fait, moi, je suis une amatrice de la cuisine et tout ça. Voilà. Et, mais pas, voilà, pas les grands plats. Et en fait, on discutait. J'étais en Thaïlande et j'avais retrouvé une épice un peu spéciale, اللي هي الفلفل الأحمر تاعنا. فلفل عكري. Et ça ressemblait, enfin eux de leur côté c'est du perpica, mais ça ressemblait beaucoup à notre paprika. Voilà, à nos odeurs. Et je me disais peut-être qu'il y a un lien de... Non, il n'y a pas de lien d'épices lorsqu'on fait des recherches. Après, à l'époque, c'était la route du couscous, enfin le couscous, la route des épices, enfin les épices ont voyagé. Moi qui est une fille de l'Ouest et qui cuisine énormément avec les épices. Parce que déjà l'Ouest, c'est connu pour les épices. Hein. Ils cuisinent beaucoup avec les épices. Tlemcen, Waharan, il y en a qu'on a ramené, mais quand on parle de felfel akri et tout, ça a toujours été fait maison. Jusqu'à maintenant, tu fais mais هذا يخدموا في الدار. هما تاني يخدموا في الدار. Et ça, c'est-à-dire انت واش حبيتي تعرفي
تعرفي لا تاعنا ولا تاعهم Non, تاعنا moi تونس. j'ai trouvé un peu bizarre de retrouver cette odeur. C'est même pas la couleur ou la. Ouais. C'est la même le fait- odeur? Oui, c'est l'odeur qui m'a vraiment approchée vous a vers interpellé. voilà, qui m'a interpellée vers notre épice à nous. Et j'avais demandé à la dame, c'est quoi cette histoire d'épices? Est-ce Après que- le paprika. après ils le font Oui. à la maison aussi. Après, Alors le peut-être, paprika, c'est une épice qui est présente. Bon, la dernière fois, je suis partie, on était à Vienne, on était à Budapest. Et Il y avait chez aussi. eux, Ouais. chez eux, c'est carrément labellisé. Là, c'est ce qui nous manque. Eux, on le voyait partout. Il est vendu dans de beaux jolis packaging et tout. Là, on a de très jolis, Bonnes d'excellents épices. produits. On a d'excellents produits. Je ne parle pas que d'épices, on a d'excellents produits. qui ne sont pas peut-être mis en valeur. Mais nous, on n'a pas encore ce savoir-faire de les mettre en avant. On peut dire telle région elle est connue pour tel produit, telle Ouais. région elle est connue pour tel produit. Et on arrive à labelliser en fonction de telle et telle région Ouais. pour qu'on puisse et faire la promotion du produit et faire la promotion de la ville elle-même. Et ça va venir. Alhamdoulilah, ces enfants, cette nouvelle génération qui A a beaucoup étudié, d'idées. qui a étudié, parce qu'il faut lier l'utile à l'agréable, qui a étudié et qui arrive à mettre au service de notre culture et notre identité le marketing, Oui. le commercial, le packaging, du beau packaging, pour savoir mettre en startups. avant. Tout à fait, pour savoir mettre en avant les produits. Mais forcément, j'ai même pensé à faire un salon sur la route des épices. Voilà, ça Parce que serait pour moi, vraiment intéressant. hein. Vraiment, Oui, parce j'ai qu'il y a ça, beaucoup d'épices qui J'y sont en tiens commun. tellement. D'accord. Et les épices sont présentes chez nous dans le salé et dans le sucré, ils sont très présents Oui, oui, dans l'arc-d'aide, oui. dans plein de choses, même dans des trucs médicaux qu'on Ouais, consomme. c'est vrai. Donc oui, c'est important de. J'aime bien l'intervention de Tounes. Toujours aller dans. Oui, toujours. l'épice, c'est vrai, ça m'a interpellée. J'ai dit, c'est bien. ça, il y a les mêmes odeurs. Eh ben, il faudra faire encore plus de recherches. Oui, oui, n'est-ce pas? De pourquoi toute façon, pas. la cuisine, c'est comme la médecine. Hein. Elle est en constante évolution et à chaque fois, on découvre. C'est et un on- art aussi. hein, Et la c'est un cuisine. art aussi de cuisiner. C'est vraiment être artiste. L'art et la manière Voilà. d'associer les saveurs Ouais, et de tout créer ça, une hein. certaine C'est alchimie. tout un art. Est-ce qu'il y a parfois. Chef Shahrazad, elle s'est dit bon, allez, je vais créer une recette. Et puis par la suite, J'en crée beaucoup. tu as été déçue par ta recette. Tu t'es dit non, Ouais. c'est pas ce que je voulais. Souvent. Et après, on ça refait, arrive, hein. jusqu'à ce qu'on arrive, à bon, trouver la bonne. Alors, juste que vous avez Le parlé. mélange des saveurs, peut-être. Vous avez parlé de l'art. Plus je découvre la cuisine algérienne, plus je suis émerveillée. Émerveillée par les détails que nos ancêtres ont acquis Les et qui astuces. nous ont transmis. On dit que les meilleurs mets, c'est les mets où il y a 4 saveurs qui s'associent. Le salé, le sucré, le piquant et l'acide. Et quand on arrive à trouver ces 4 saveurs, ça éveille Ça va être génial. ça éveille tous Ouais. les papilles et ça donne quelque chose d'exceptionnel. Ça, je l'ai vu j'ai cette inscription dans un restaurant thaïlandais. Et je me suis dit, et plus je découvre, je me suis dit, mais on a ça. La dernière fois, j'ai reçu une fille de Hadar, on a fait le couscous taham. Ils le font, le hashi, je crois, le petit, le chameau. Et le couscous, il était exceptionnel. Pourquoi? Parce que dans le sud, ils utilisent la date, même la mélasse de date pour parfumer. D'ailleurs, Fouet Souf, il laisse la date dans de l'eau, il la laisse macérer et avec ce jus-là, ils arrosent. La viande, elle est fondante à un point exceptionnel. Donc il y a ça, exactement. Il y a ça. Le truc est salé, donc on a le sucré, le salé. On a la tomate qui est acide et j'utilise aussi le fermès qui est aussi cet abricot séché. Fermès. Fermès, c'est l'abricot séché qui est très présent dans le sud, avec lequel c'est un condiment, utilisé comme condiment, et on a toujours le piment. Je me suis dit, mais c'est incroyable, nos ancêtres ont toujours cuisiné avec ces 4 saveurs, c'est pour ça que c'est bon. Mais on n'arrive pas, on avait du mal à dire pourquoi c'est bon. Mais scientifiquement, parce que ça éveille tous les papilles qu'on a en bouche. Et du coup, tu as une explosion de saveurs qui est juste incroyable. Et ce savoir-faire d'une région à une autre, on va le découvrir. Et on va décortiquer une cuisine qui a une alchimie, qui a une magie. Par exemple, واحد الطعام يديروه في الغواط. الطعام هذا تاع الغواط pareil. D'ailleurs, leur couscous, la sauce est très épaisse. Il y a une amie qui m'avait dit, elle a tellement le marque là, si on met le bâton de cannelle, il va rester debout tellement c'est épais. Et dans la préparation, j'apprends ils ont une sorte d'herbe, qu'ils vont brûler et mettre dedans, fumer. C'est-à-dire même la technique du fumier qui était utilisée dans les sauces était présente dans notre cuisine. Tout était présent, ça a été développé. C'est ça. Moi, je pense que c'est un labo qu'il faut ouvrir et puis faire des expériences. Mais le mouchkil, c'est que beaucoup de nos chefs disent oui, telle cuisine elle est extraordinaire parce qu'il y a ça, telle cuisine elle est extraordinaire parce qu'il y a ça. Mais ils vont jamais dire que notre cuisine elle est extraordinaire parce qu'il y a ça. Il connaît, par exemple, le chef, il connaît que la cuisine de sa mère ou de sa région.
En fait, on n'a pas eu Il n'y a pas parti au-delà. on n'a pas encore cette volonté d'aller découvrir toutes les cuisines algériennes pour parler de toute cette richesse avec toute cette diversité. Il faudra beaucoup de temps parce que l'Algérie c'est Mais il tellement faut faire, grand, ouais. immense, il faut mais faire un travail il faut le au faire. quotidien. Il faut que nos écoles aussi, d'ailleurs j'ai rencontré la dernière fois le directeur de l'école de Tizi Ouzou que je salue, il faut que nos écoles s'y mettent. Il faut qu'on arrive à académiser notre cuisine, à l'écrire de façon structurée pour qu'on puisse l'enseigner. Qu'on a des livres, mais chérie, des livres de cuisine, mais des livres avec les techniques qui sont écrites, avec les variantes qui sont écrites, l'utilisation de tel et tel ingrédient qui est utilisé. Ça, c'est important. Il y a plein de livres, Zmen. Enfin, on va rester un petit peu dans le... Le théâtre, Oui. c'est un sujet aussi pour Oui, le mais théâtre. c'est ça, on est dans la recherche. Moi, je me rappelle, ma mère, elle avait toujours un livre, le livre Tazmen, enfin la préface. La préface. La couverture. La couverture, il y avait un plat de shorba. Mais c'est un livre algérien. Wallah, mais il est gris. Il est Et alors Il y avait Fatima Zahra, il y avait Madame Sqali, Allah yarhamha. Et alors et donc Et puis c'est des recettes algériennes, c'est-à-dire c'était un livre qui cumulait un petit peu toute la cuisine, enfin toute la gastronomie. Mais aujourd'hui, comment choisir? Bon, ça c'est un autre débat. Comment choisir un bon livre de cuisine? Est-ce qu'ils sont tous bons finalement, les Il n'y en a livres? pas C'est ça. Des livres qui ressortent toute la cuisine algérienne, il n'y en a pas beaucoup. Il n'y a pas encore ce travail qui a été fait. Moi, je salue le travail qui a été fait par les émissions de cuisine, le travail qui est fait par tous les créateurs de contenu sur les réseaux sociaux qui alimentent le web et qui alimentent le monde par la cuisine algérienne et la diversité de la cuisine algérienne. Mais des livres qui recensent toute la cuisine algérienne, il n'y en a pas. Et donc, qu'est-ce que vous attendez tous pour le faire? Parce que si chacun s'y met... Non, mais Chef Shahrazad, parce qu'elle est sur beaucoup de projets, donc j'imagine... Mais cette année, je compte le faire. Très bien. Cette année, ça fait partie des priorités Très que bien. je dois faire. Très bien. Alors, on va rester toujours, le temps passe vite, mais on essaye de parler. On va revenir au théâtre dans quelques instants. Mais je voulais voir une vidéo de Chef Shahrazad, parce que cette vidéo, en fait, va être une transition, si vous voulez, à Amina aussi. Regardez, moi, j'ai adoré aussi cette vidéo sur les réseaux. بالنازلة الماحقات والدماء الزاكية الطاهرات والبلود اللامعات الخافقات في الجبال الشامخات الشاهقات نحن ثرنا حياتنا وممات وعقدنا العزم أن تحيا نفدي بالروح أراضينا قد كنا أمس عمالقة في الحرب نذل أعادينا وإن اليوم عمالقة في السلم حماة مبادينا من أجلك Voilà, ça parle Bornos qui fait d'ailleurs, dit la tenue. Non, mais c'est intéressant. Moi, j'adore parce que c'est très court, mais ça fait une petite partie de la promotion de toute l'Algérie, n'est-ce pas, de la culture. Oh, oui, vous avez essayé de tout montrer en des vidéos, j'en ai fait vidéo. plein. Par exemple, l'année dernière, quand il y avait la bataille du Kaftan et l'inscription du dossier de l'Est de l'Algérie, je suis partie faire des vidéos dans l'extrême ouest Tlemcen et je suis partie à Constantine pour montrer que ce Kaftan al-Qadi il est présent dans les deux côtés pour aller ramener son histoire. Et j'étais tellement fière, pareil, de porter des tenues qui datent de plus de 100 ans, 100, 200 ans. Là, dans notre dossier, il y avait... parce que vous étiez présente à la soirée, hein? Oui. Ouais. En fait, dans le... À la soirée d'où? L'UNESCO. La journée, moi je suis allée. Voilà, la journée. Et vous, la soirée. Dans notre dossier, il y avait un truc, les dots, ils كتبوا عقد مكتوب فيه واش مدوا لها. Il y avait le carton qui était inscrit. Donc, احنا نهضروا بالارشيف احنا بالوثائق. نهضروا في الوثائق. احنا دولة ثقة في الوثيقة. احنا دولة عظيمة عندها ارشيف الله يبارك. الله يبارك صح. ربي يحفظنا من العين. والله وربي يحفظ الجزائر. اللي حاسدين لابد. C'est plus fort que l'histoire qui parle, hein, c'est même pas nous. Hein. Alors, Amina, diabète family. Ouais. Je sais pas, bon,
Toi, tu la connais, hein. Je l'ai déjà déjà rencontrée rencontrée plusieurs fois. Tounès, ouais. non, la connaît pas. Alors elle aussi, moi si je devais écrire une pièce, ce serait aussi sur elle, pourquoi Ouais, pas. je sais pas. Salue son courage. Exactement, parce qu'on salue son courage. Alors je te laisse À nous tous, raconter un petit peu comment ça a commencé. La bien Diabète sûr- Family. Moi, de base, Amina, je suis née sans maladie, rien du tout. À l'âge de 11 ans, je découvre la maladie du diabète de type 1, donc insulinodépendante. Donc je découvre, il n'y a personne dans ma famille qui l'a, donc c'est une grosse découverte pour tout le monde, parce que la famille aussi participe à la maladie de près ou de loin. Et avec cette maladie, il y a le traitement, alhamdoulilah, c'est l'insuline, mais il y a beaucoup de surveillance, il y a beaucoup de choses à faire. Bon, à l'époque, j'avais que 11 ans, donc j'étais un petit peu jeune d'esprit. Waouh. Et c'est un peu le C'est problème jeune, qu'il y a, oui, c'est un peu le problème qu'il y a de nos jours justement avec le diabète, c'est que on l'apprend des fois très tôt, personne ne l'a dans la famille, donc on entend juste des échos, des idées reçues qui sont parfois et souvent très fausses. Et du coup, on fait ce qu'il faut, mais on ne le fait pas avec beaucoup d'importance et d'impact en fait. On le fait parce qu'il faut le faire, et des fois on ne le fait pas comme il faut. Ouais. C'est ce qui m'est arrivé. Donc pendant plus d'une dizaine d'années, je ne me suis pas traitée comme il fallait, parce que je faisais ce qu'il fallait au minimum, mais je n'allais pas dans le fond des détail et choses, l'équilibre du diabète. Et c'est ce qui cause des complications. Le diabète, c'est une maladie qui est très sournoise. Donc elle cause des complications, elle touche les organes, mais sans vous prévenir. Donc à l'âge de 20 ans, j'ai une première complication aux yeux. Donc on m'annonce qu'au bout d'un mois, je vais être aveugle. Donc c'est très lourd déjà comme information à avoir, voilà, et pour moi et pour mes proches. Donc je fais des séances de laser, ensuite je me fais opérer des 2 yeux. Alhamdoulilah, par la grâce de Dieu et des médecins, j'ai pu sauver ma vue. Ensuite, malgré que j'ai réglé mon diabète et qu'il fallait que je fasse ce qu'il faut, j'avais plus trop le choix. Il y a toutes les autres complications qui sont arrivées dans mon malheur d'affilée. Donc j'ai l'estomac qui a été touché, j'ai eu une gastroparésie, c'est les nerfs de l'estomac qui sont touchés. Donc j'ai passé plus d'1 année et demie à l'hôpital à vomir beaucoup de sang parce que voilà, c'est tout le système qui est touché. Par la même occasion, j'ai eu les jambes qui ont été touchées, donc le système nerveux des jambes. Donc j'ai eu une neuropathie. Pendant 1 an et demi, je me suis retrouvée alitée. À quel âge? On rappelle, hein. De mes 20 ans à mes 30 ans. Voilà, alors que c'est 20 ans, on dit que c'est l'âge où on commence à découvrir le Ouais. monde, n'est-ce Mais pas? je l'ai découvert. Oui, je quand même. sais, grâce Voilà, à beaucoup de choses. Différemment, Ouais. mais encore mieux. Difficilement, bien sûr, mais il n'y a rien qu'on apprend aussi bien que quand c'est dur, en fait. Ouais. Ah oui. Et du coup, voilà, j'ai eu la neuropathie, donc alité pendant 2 ans. Ça m'a mis un sacré coup, parce que, comme tu dis, hein, la jeunesse, tu as envie de sortir, tes amis ils te tournent un peu le dos parce que tu sors pas, tu bouges pas. Je me suis retrouvée seule. Vraiment, la solitude, je l'ai vécue du début jusqu'à la fin, sans compter par contre l'amour et la présence de mes parents, de ma famille très proche. La maman qui te lâche Ma pas, mère qui est dans les qui me coulisses, lâche hein. pas, qui dort avec moi à l'hôpital, qui souffre en silence et qui garde toujours le sourire. Mon père, mon frère et ma sœur. Et du coup, après, par la même occasion, j'ai eu les reins qui ont été touchés. Ah. Donc, néphropathie. Du coup, mes reins, au fil d'1 année à peu près, se sont arrêtés. Donc, je me suis retrouvée dialysée parce que c'est un organe qui est vital. Ouais. Donc, la dialyse, c'est très, très compliqué à vivre, à accepter et à faire avec parce qu'on est épuisé physiquement, mais moralement et émotionnellement, c'est dur. C'est très dur. Et je pense à toutes ces personnes qui vivent toutes ces complications, mais encore plus les dialysés. Et c'est pour ça que tu as créé cette page d'ailleurs, hein, ce groupe. J'ai créé la page, juste un peu avant la dialyse, quand je me suis retrouvée alitée. Oui. Parce que je ne pouvais rien faire. J'ai un souvenir d'un jour où j'ai voulu emmener mon grand-père au zoo. Et il a fallu que je travaille sur moi physiquement pour pouvoir tenir. Donc j'y vais. Lui, il vit ici en Algérie. Il est venu pour nous rendre visite là-bas. Et du coup, j'ai dit, on va se faire une journée au zoo en famille. Ça change des vacances en Algérie, à la plage et tout. Donc je voulais vraiment faire un truc en France et lui faire découvrir quelque chose qu'il ne connaissait pas. Donc on va au zoo et la première chose que je fais quand j'arrive, c'est d'aller prendre un fauteuil roulant pour lui. Donc on a 50 ans d'écart. Et du coup, je vais prendre le fauteuil roulant pour me dire, au moins qu'il passe une bonne journée, s'il fatigue ou quoi. Et au final, avant le premier animal, c'est moi qui a dû monter dans le fauteuil et c'est lui qui me poussait. Voilà. Et ça m'a mis une sacrée claque parce que c'est la dernière sortie que j'ai faite à pied. Et du coup, je me suis dit, attends, Amina, là, t'as 30 ans. Il y a des gens qui sont handicapés depuis très longtemps et qui le vivent très bien parce qu'ils se sont adaptés. Mais moi, j'étais pas prête à ça. Ouais. Et du coup, je me dis, non, pas du tout. Et du coup, je me dis, bon, Amina, s'il y a une dernière chose que tu aimerais faire, qu'est-ce que ce serait? Ce serait de passer ce message, véhiculer ce message de combativité,
de dire aux jeunes, ne laissez pas tomber, faites le minimum quand même au niveau de leur maladie, au niveau des traitements, malgré la difficulté que ça a, parce que selon l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, un diabétique prend plus de 100 décisions par jour en dehors de sa vie. Waouh! Ça veut dire que quand on sort, est-ce que j'ai ma pompe ou mon matériel? Est-ce que j'ai de l'insuline? Est-ce que j'ai du jus si je fais une hypo? Est-ce que je vais faire un effort physique? Dans ces cas-là, il faut que je réduise ma dose d'insuline, mon alimentation, l'effort physique, l'hygiène de vie. Est-ce que j'ai du matos sur moi? Et s'il se passe quelque chose, il faut que j'en ai en rab. Donc en dehors de tout ça, c'est dur. C'est vraiment un poids qu'on porte, voilà, émotionnel et énergétique aussi. Ouais. Mais entre-temps, il y a quelque chose qui vous a beaucoup aidé. Oui, dans cette période-là, j'ai créé la Diabète Family. Je me suis dit, Amina, tu passes le mot, même si je ne dois plus être là, donner cette force, donner cette envie aux gens de se dire non, il faut que je fasse le minimum parce que moi, c'est le message que j'aurais aimé avoir étant plus jeune. Étant plus jeune, je ne voyais pas ma vie future, je ne voyais pas l'avenir. C'est beaucoup de courage, exactement. Parce que penser aux autres alors qu'on est en plein dedans. Exactement. Et du coup, je me suis dit, voilà, eux, peut-être qu'à l'avenir, ils ne vont pas penser à vouloir, je ne sais pas, voyager tout simplement, ou se marier, avoir une vie de famille, parce que c'est quand même un poids. Et c'est des choses qui arrivent en général un peu à tout le monde. Et à 11 ans, on ne pense pas à ça. Et c'est pour ça que tu montrais ton courage, même si tu souffrais et tout, avant d'arriver à l'étape de la Grèce, etc. La danse t'a beaucoup apporté. La danse algérienne. Oui, algérienne. Traditionnelle. Toujours. De toute façon, ça m'a toujours... j'ai toujours baigné dans l'Algérie complète. Que ça soit la cuisine, comme tu disais, la danse, la musique. Moi, j'ai grandi avec de la musique à la maison. C'était pas des films en soirée, en famille. C'était non. Il y en a un qui fait... Mon père qui fait du synthétiseur, ma mère qui danse, qui ramène des bons plats à table, ma sœur qui fait de la derbouka, moi qui chante alors qu'on n'est pas du tout artiste. Mais j'ai toujours baigné dans ça et j'ai toujours grandi à travers ça. Voilà, exactement. Ma grand-mère, ses tenues, et la façon de parler. Tu en as fait une spécialité, cette danse? C'est devenu c'est ma danse. Alors, avant que tout le monde me dise non, c'est pas du Chewi, c'est pas du Naili, c'est pas du Staifi, c'est la danse de Amina, voilà, parce qu'il y a un petit débat sur les réseaux. C'est ma danse. J'ai le droit de danser comme je veux, voilà, du moment que c'est algérien, c'est bon. Et en dehors de la danse même, c'est une expression, une façon de thérapie aussi. Voilà, c'est vraiment renaître de mes cendres, parce que la danse, elle est arrivée. J'ai toujours aimé danser, que ça soit dans les fêtes familiales ou pas. Je ne l'ai jamais mis au goût du jour. Enfin, les gens ne l'ont pas vu parce que je n'avais pas de réseau. Mais à partir du moment où je n'ai pas marché pendant 1 an et demi et que j'espérais plus marcher avec l'histoire du fauteuil roulant et tout, dès que j'ai pu me remettre debout et juste danser, parce qu'à ce moment-là, pendant ces 2 ans-là, j'écoutais même plus de musique pour ne pas avoir l'envie de danser. Parce que tu n'avais pas le droit de le faire. Je pouvais pas. Il fallait me porter pour aller me laver et tout. C'était très dur. Et du coup, dès que j'ai pu... même pas remarcher, mais redanser. C'était, comme eux, ils ont tous suivi les stories, les lives, parce que je faisais des stories, des lives où j'étais alitée, en fait, j'étais allongée tout le temps. C'était inespéré, et pour eux et pour moi. Et en fait, le fait de redanser, alors qu'on espérait peut-être un jour que je puisse remarcher difficilement, c'était genre, waouh, le message véhiculé, voilà, le message qu'elle véhicule, d'en n'abandonnez pas, parce que c'est toujours de la positivité, et malgré les souffrances, j'ai toujours le sourire, parce que c'est ce que je veux donner aux gens. Et c'est gratuit, et ça fait du bien. C'est vrai. Donc, ça a été une thérapie collective où, regardez, je marchais plus, on a échangé pendant 1 an et demi, vous avez tout vu en direct, et là, aujourd'hui, je danse, mais en plus, je danse ce qui me donne l'envie de vivre encore plus, en fait. Donc, c'est vraiment renaître de mes cendres et une renaissance à chaque pas. Très bien. On va voir tout ce qu'elle a dit en résumé dans une toute petite vidéo et vous allez tout comprendre. أني شي براني على بلادي قبنوني ضروني عيناني سوفلي ملي مقواني خلوني je baisserai jamais les bras je garderai toujours la foi en moi comment te dire tout simplement je t'aime Algérie mi amor on t'aime à la vie à la mort le peuple te portera encore Algérie mi amor Algérie mi amor on t'aime à la vie à la mort le peuple te portera encore Algérie mi amor نغير عليك يا بلادي احكيلي واش راه صاري Tu as toujours été forte, tu n'as jamais failli Ils t'ont jamais compris, mais tu as toujours souri Algérie pour la vie Voilà, c'est très émouvant. Elle est courte la vidéo, mais elle en dit tellement sur le combat de Amina, tout ce qu'elle fait aussi pour la culture algérienne. Vous aussi, il faut, avec les tenues traditionnelles, le haïk, la tenue Naili. Là, j'ai été invitée pour l'anniversaire de l'indépendance de l'Algérie.
j'avais pas d'autre choix dans ma tête que de mettre le hike avec le hijab parce que c'est ce qui nous représente et c'était important pour moi. Voilà. Et voilà, après je partage ma vie quotidienne et il y a forcément l'Algérie dedans parce que ça m'anime. Et puis même ma résilience, ma combativité, je sais qu'elle vient de là aussi, en dehors de ma confiance d'abord en Dieu et ma croyance en Dieu, le soutien de ma famille. Oui. Et, alors justement, je vous arrête là. Le soutien de votre famille. Vous dites que votre famille vous a soutenu, mais il y a d'autres personnes aussi qui vous Bien ont sûr. soutenu, même des personnes connues qui vous ont soutenu parce qu'ils ont adhéré à votre cause, elles étaient là, ne serait-ce que par un sourire, par un message, par... Toujours, toujours, ils sont toujours là, de près ou de loin. Même en étant hospitalisée pendant des mois et des mois, je reçois des messages incroyables. Je sais qu'ils pensent à moi et je pense à eux, que ce soit des gens dans le domaine artistique ou pas. J'ai toujours été soutenue, j'ai toujours reçu beaucoup de bienveillance parce que j'en donne aussi. Et du coup, je suis très fière d'avoir créé cette famille parce que même la Diabète Family en soi, c'est pas forcément des diabétiques, ça s'appelle la Diabète Family. Mais il y a énormément de personnes qui me suivent pour le diabète, d'autres pour la dialyse, d'autres qui n'ont pas de maladie, mais qui sont là pour la positivité, d'autres pour l'énergie que vous Voilà. dégagez. Et en fait, tout le monde s'identifie un petit peu à sa façon. Et pour moi, c'est une thérapie parce que le fait de donner ça aux gens, et moi, ça me donne l'envie de tenir encore plus lors de mes combats, en fait. Tounes, vous en pensez quoi? Ça, c'est la magie et le côté positif des réseaux sociaux. Ouais. Parce que ça permet aussi. C'est vraiment création de contenu. Là, c'est vraiment un contenu qui mérite qu'on aille jeter un coup. Voilà. Je dirais même la création d'une famille. Ouais. Parce que vraiment, c'est la famille. Je les aime à un point où je sais Mais que je vois si comment je vous suis leur encore là, parlez, comment c'est il y a comme un s'ils sont lien. avec vous. quoi. J'ai jamais fait de gros événements où je les ai rencontrés personnellement. Je rencontre souvent, mais pas tous en même temps. Et pourtant, je les porte dans mon cœur autant qu'un membre de ma famille parce que c'est grâce à eux que je suis là aujourd'hui aussi. Très bien. Alors, il y a un message de soutien qui m'a, moi, touchée et que je voulais partager avec le téléspectateur. Regardez. Je suis avec Imen Khalif et cette fois-ci greffée. J'ai avant, j'ai après. Je suis plus malade. Elle m'a donné la force pendant la dialyse parce que vous vous rappelez, après les dialyses, j'allais à ces matchs. Elle m'a donné l'envie de me battre et de surmonter les épreuves et de vivre. Et aujourd'hui, grâce à toi, ça a été une force pour moi pour vivre et pour être là aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci Imen. Inch'Allah. Merci. Un mot pour tous les malades. Mettez-vous le pouvoir. كاع اللي مرض ان شاء الله ربي يشافيكم ديروا كما دارت هي امنت باللي غادي تريح وريحت هذا هو البليز امبورطون ديروا في بالكم باللي ديروا لو سوا تاعكم المغال تاعكم لازم يكون Et elle sait de quoi elle parle, hein, Imen Khalif. Oh là là, elle pleure, mais non. Elle est émue. Ah, mais non. En fait, Imen Khalif, en dehors de son combat, je ne parle pas de combat de boxe, je parle du combat qu'elle a eu sur les réseaux. Exactement. Et voilà, elle a répondu de la meilleure des manières, sans parler, déjà, avec son talent. Et Masha'Allah, elle est incroyable. Et en fait, Imen, ça a été une histoire spéciale dans ma vie parce que c'était au moment de la dialyse. Et j'ai été invitée à tous ces combats. Donc je ne la connaissais pas avant. Je savais juste qu'elle était algérienne et qu'elle avait besoin de soutien. C'est tout. Et en fait, de voir comment elle réagissait, ça m'a donné de la force. Parce que je me suis dit, elle ne répond pas. Elle répond que par son talent, en fait. Et c'est beau. Et du coup, je me sentais obligée d'aller la soutenir en tant que femme algérienne. Et en fait, à tous ces combats, j'avais une séance de dialyse. Donc c'était, est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas? La dialyse, c'était encore nouveau pour moi. Est-ce que je vais tenir, est-ce que je vais pas faire de malaise là-bas? Est-ce que je prends le risque? Et j'ai pris ce risque. Et en fait, ça m'a mis une grosse claque dans ma vie parce que quand on rentre en dialyse, on se condamne psychologiquement et physiquement. Parce qu'on est 1 jour sur 2 pendant 5 heures à l'hôpital et quand on sort du centre de dialyse, on peut pas vraiment faire d'efforts, on est vraiment très faible. Et du coup, je me suis condamnée un petit peu dans ma tête et c'est ce qui arrive à beaucoup de personnes dialysées. À se dire on ne peut plus rien faire, on ne peut pas voyager, on ne peut pas marcher, on ne peut plus faire les courses, on ne peut pas faire de choses physiques. Et du coup on s'éteint un petit peu psychologiquement, on s'éteint, on se renferme. Et en fait à ce moment-là il y a eu les combats de Imen et je me sentais obligée d'y aller. Donc j'allais en dialyse. Et dans mon sac, donc j'allais en pyjama. Dans mon sac j'avais mon maillot, mon drapeau, ma casquette, ma banane avec tous mes médicaments, mes trucs au cas où. Parce que malgré les apparences, on ne voit pas ce que je vis, mais c'est toujours très, très, très compliqué.
Et du centre de dialyse, j'allais à son combat. Et les infirmières, non, parce qu'après, ça devient une petite famille, les centres de dialyse. Non, Amina, attention, ton cœur, ça peut être dangereux, tu cries pas trop. Non, non, vous inquiétez pas, je serai accompagnée. Et j'y vais et je crie de toutes mes forces. Et je me rends pas compte. Je crie de toutes mes forces. Je fais mes plus gros you-you et je hurle, mais comme si j'avais grandi avec elle pour lui donner cette force que je sentais qu'elle avait besoin d'avoir. Et à chaque combat, et d'ailleurs la finale, j'y suis allée aussi en Charles Bosbaf parce que pour moi c'était une fête à célébrer. Et elle n'avait même pas encore combattu, je ne savais pas si elle allait gagner, mais pour moi elle était gagnante parce que c'était Imen Khelif, parce qu'elle était algérienne. C'est une Algérienne avec une autre Algérienne et c'est toute la solidarité. Et en dehors de ce combat, elle sur le ring et moi en centre de dialyse et face à la maladie, je me suis rendu compte qu'il était encore possible en tant que dialysée de vivre. Et voilà. Et en fait, c'est pour ça qu'Imen, ça me touche. Tounes, je la vois depuis tout à l'heure regarder, écouter. J'aimerais bien voir ton avis. Oui, parce que tu es metteur en scène. Et metteur en scène, c'est... Non, mais après, c'est loin de ça, c'est humainement aussi. Non, humainement, on est tous touchés. Oui, voilà. Ça, la belle intime. Après, mais je me dis, en tant que metteur en scène, est-ce que comment tu penses, comment tu vois les choses? Est-ce que tu penses que des sujets comme ça, on peut en faire en théâtre, en écriture? À travers la danse, à travers la musique, elle a pu quand même avoir cette sensation de vouloir se relever. C'est-à-dire même si elle le danse pour le danser, mais à l'intérieur, c'est une manière de se relever, c'est une manière de dire voilà, je suis là et je peux le faire. Et ça, c'est des sujets qui sont beaucoup abordés en théâtre. Oui, puis de se relever, c'est très important. Mais moi, la niasse que j'aime bien en ces jeunes-là, parce que j'ai mon fils aussi qui a à peu près le même âge, doit avoir le même âge, ces Algériens qui sont nés en France ou ailleurs, c'est cet amour de l'Algérie qui n'ont même pas connu. C'est-à-dire ils ne sont même pas nés ici. C'est-à-dire on a étudié ici, on est né ici. Mais eux, ils portent cette Algérie dans le cœur à travers leurs parents aussi. Parce que lorsqu'on a des parents aussi qui aiment l'Algérie, qui font tout pour que ce pays soit comme les autres pays dans son économie, sa culture, dans tous les domaines et tout ça. Je pense que sans faire attention, on apporte tout ça à nos enfants. Mais ce courage qu'elle a, le fait de dire je prépare tout, mon sac, et elle prépare pas son make-up, non, elle prépare ses médicaments et tout ça pour aller voir un match, mais ce match-là, c'est toute une histoire pour elle. Tout à fait. Voilà. C'est un risque, hein, c'est risquer sa vie. Mais en dehors de ça aussi, combattre la maladie, c'est se donner la vie tous les jours. Oui, c'est ça. Et c'est pour ça que le message derrière, c'est de ne pas abandonner. En fait, c'est la devise de la Diabète Family. C'est justement leur montrer à eux. Je vais me donner votre Gahat Sbot, finalement, après il y a eu la greffe, et aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire que tu vas bien? Je vais bien. Comme vous le voyez, je suis là. C'est vrai. Et c'est tout ce qui compte. Et je peux encore, grâce à toi, encore aujourd'hui, véhiculer mon message. Et je te remercie pour ça. Ouais, je vais bien. Donc, après tout ça, j'ai vécu la dialyse. Et après la dialyse, la greffe. Donc, que tu attendais. Que j'attendais. Parce que je te suivais sur les réseaux et tu disais pas encore, Mazel, on attend toujours, etc. Est-ce que je vais vivre? Est-ce que je vais pouvoir attendre qu'on me donne une greffe? C'est ça. La greffe, c'est compliqué parce qu'il y a l'attente. Et après, il y a la préparation du jour J. Parce que tu n'as pas de date. On t'appelle, on ne sait pas quand. Ça peut prendre des années, des mois, des semaines, des jours, des heures. Et on peut t'appeler aussi et tu peux y aller. Et finalement, non, tu n'as pas d'opération ce jour-là. Et c'est se préparer à se dire, j'ai accepté le fait, en tant que croyant, tout est entre les mains de Dieu. Entre la vie et la mort, normalement, ne nous fait pas peur et tout. Mais là, c'est comme si tu demandais, tu signais de ton plein gré d'y aller. Ça veut dire, est-ce que je vais survivre? Est-ce que non, je dois dire quand même au revoir? Parce que la mort, quand elle arrive, on ne peut pas la préparer. Mais là, c'est une sorte de préparation bizarre où il faut que je donne mon dernier message, mon dernier mot à ma mère, à mon père, à ma soeur, à mon frère. Et il ne faut pas que j'oublie un tel. De toute façon, quand on m'a appelé pour la greffe, il était 4h ou 5h du matin. J'ai pris la première chose, j'ai réveillé ma mère, elle a allumé la lumière et j'ai pris mon téléphone et j'ai fait mon message à la Diabète Family. Pour te dire que c'est vraiment, je vis à travers eux et ils vivent aussi à travers mes messages et ma positivité, mais ils comptent plus que au-delà des réseaux.
Donc mon premier message, c'était la Diabète Family, on m'a appelé pour la grève, prenez soin de vous. Et si je dois plus être là, continuez de vous battre, ne laissez pas tomber. Prenez exemple en fait. Parce que malgré tout ce que j'ai vécu, je suis très fière d'avoir vécu toutes ces complications. Même nous, on est fiers d'avoir une Algérienne comme ça. Non, mais même les complications, parce qu'elles sont très dures, je le dis avec le sourire, mais c'est très, 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 très dur. Et je suis contente de les avoir vécues moi et d'être encore là aujourd'hui, heureuse d'être là. Parce que j'ai pas envie que d'autres le vivent, tellement que c'est dur. Et c'est pour ça que je suis là et que des fois, même quand il m'arrive des choses, ma force, c'est de me dire Alhamdoulilah, parce que ala kulli hal, Alhamdoulilah, mais Alhamdoulilah, parce que je vais pouvoir dire aux gens attention, surtout faites tout pour ne pas vivre ça. Voilà, parce que et tu du coup, passais c'est par ce qui là. me. Voilà. Très bien. C'est ce qui me tient. Et voilà, c'est-à-dire lorsqu'on entend ces réseaux-là, vraiment, c'est bénéfique quand même. Il y a des fois. À travers tous ces réseaux, on peut découvrir plein de choses. Ça dépend. Après, il faut choisir les bons réseaux. Des fois, c'est un message que je donne souvent sur les réseaux aux jeunes qui sont sur les réseaux, de véhiculer un message. On a tous quelque chose à apporter à quelqu'un. Et c'est important de le faire parce que moi, il y a des gens qui me suivent qui n'ont aucune maladie, mais qui me suivent parce qu'ils vivent d'autres problèmes. Mais des fois, c'est professionnel, des fois, c'est familial. C'est ça. Et c'est le fait de tenir. C'est bien, très bien. Donc, je pousse et je lance ce message aux jeunes de partager toujours quelque chose auquel les gens vont pouvoir s'identifier et faire de ce message quelque chose de bien. Alors, tout ça avec des notes de joie, pour terminer avec ce dossier, enfin pas un dossier, mais moi je connaissais son histoire par cœur et je voulais que tu la partages à nouveau. Merci, mais je crois qu'aujourd'hui, tu en as encore mieux parlé que la dernière fois. Vrai Ah ouais, on en apprend. Alors, il y a quelques clips que tu as sur YouTube. J'en ai choisi un. Bon, moi, je l'adore, ce clip-là, parce qu'il respire la joie, il respire l'Algérie, l'authenticité, la danse. En fait, tu as tout mis dedans, ta force, ton énergie, ton combat. C'est toi. C'est moi. Regardez, elle s'est inspirée, bien sûr, de la chanson très connue de DJ Snake, n'est-ce pas? Mais un clip autrement que celui de DJ Snake, regardez. Voilà, donc un très très beau clip. Donc après il y a la suite, il faudra aller voir sur les réseaux sociaux, n'est-ce pas? Et toujours cette promotion de l'Algérie, de la culture algérienne, de la musique algérienne, de la danse algérienne, de la tenue algérienne, n'est-ce pas? Toujours. Toujours, ça fait partie de moi. C'est inné. Je cherche pas à promouvoir justement. Je me montre telle que je suis et on voit l'Algérie à travers moi. Voilà. Donc c'est important. Donc voilà. Shahrazad, chef Shahrazad, vous la connaissez, vous connaissez un petit peu son parcours. Donc vous vous retrouvez finalement vous aussi. Mais je découvre davantage que je connaissais pas toute l'histoire, mais franchement bravo. Parce que avoir autant de courage de se mettre devant les caméras et devant tout ce monde-là, avant qu'elle devienne Diabète Family et que les gens adhèrent, il fallait avoir du courage déjà de le faire. Parce que tu sais pas à quoi tu t'attends. Et là, avoir ce courage de le montrer et de dire, regardez toutes les difficultés que j'ai et malgré tout, je continue à sourire. Ça, c'est la plus belle leçon de vie. Donc, franchement, bravo. Alhamdoulilah, Inch'Allah, ya Rabbi, Shfa, le Kem, les Rahim dans la même situation. Parce que c'est vraiment pas évident. Et je comprends la période où elle attendait sa greffe. T'imagines que
tu as un espoir, et cet espoir, il peut venir comme il peut ne pas venir. Il peut réussir comme il peut ne pas réussir. Et vivre en suspens comme ça, c'est... Surtout quand on est jeune aussi. Il y a tout ce qui va après, parce que du coup, je me suis fait opérer le 12 décembre l'année dernière. Et pendant presque un an, du coup, déjà, j'étais plus dialysée, donc plus diabétique aussi, parce que j'ai eu une double... Ça va. Donc, Alhamdoulilah. Alhamdoulilah. Depuis septembre, j'ai eu pardon, un truc que je veux faire sur les femmes du courage, je crois que c'est le meilleur exemple. Je te promets, je le dis sur un truc, je veux montrer que la femme, elle est exceptionnelle et la femme algérienne, elle est d'autant plus. Il y a des femmes algériennes qui ont vécu des épreuves de la vie, maladie, perte d'un proche, divorce parfois, et elles ont pris leur courage entre leurs deux mains et elles ont continué à sourire, et continuent à vivre et donner l'envie de vivre aux autres. Et ça, c'est juste magnifique. Franchement. Bravo, voilà, on t'applaudit Kamel aujourd'hui. C'est un hommage de la part de femmes algériennes à une autre femme algérienne. Alors, avant de terminer, il nous reste encore quelques minutes. Chef Shahrazad, qu'est-ce qui va se passer par la suite? Parce que là, vous êtes venu pour assister à un événement. Vous allez repartir ou vous allez rester ici? Là, j'étais dans un salon, je lance mon brand. Je lance mon premier brand, Inch'Allah, alhamdoulilah. Après 10 ans enfin 15 ans C'est quoi exactement? En fait, moi, c'est un fourrage algérien à tartiner. Et il ne ressemble à aucun autre. Il me ressemble, il ressemble à mon Algérie. Et je voulais un fourrage algérien aux saveurs algériennes, aux amandes et à la fleur d'oranger. Encore une fois, j'adore faire des choses qui sont en cohérence avec ce que je fais déjà. Et sortir des produits, je voulais que ce soit des produits dont je suis fière, dont les Algériens seront fiers. Je ne copie personne, ni aucun produit. Non, on ne copie pas. C'est mon produit et c'est ce produit-là qui raconte mon histoire et l'histoire de mon pays. Donc l'histoire des saveurs algériennes, parce que l'amande et la fleur d'oranger sont très présents chez nous. Il y avait un certain temps, l'Algérie faisait partie des producteurs des amandes. Inch'Allah, ça va revenir, parce que l'amande algérienne, elle est exceptionnelle. La fleur d'oranger chez nous, c'est oui, ça y est, la fleur d'oranger, c'est bon pour la peau, pour tout. Un tout. rituel. Ça fait des siècles et des siècles de savoir-faire. D'ailleurs, je salue le blidine, je salue le qsantinin, où c'est tout un rituel. Quand ils qattrou, Ils le font toujours, je crois. Ils le font, oui. Il y a même toute une cérémonie quand il y a Tqtar. Un coucou d'ailleurs à Farid Rouja, notre artiste de Blida, qui lui, à chaque fois on parle, ils le font dans sa famille. L'orange, tout. Moi, on m'a dit, par exemple, à Constantine, c'est toute une cérémonie où une deknar, tout le monde s'y met. Donc voilà. Ce produit, je fais un pré-lancement à la Safex actuellement et il sera sur le marché, Inch'Allah, mois de février. Et plein de belles surprises vont venir. Parce que Mais qu'est-ce qu'on va ressentir quand on va le goûter? L'amande et la fleur d'oranger. Mais on va le goûter où? Et quand? Non, où et quand? On dit où et quand? Moi, je vous ai ramené là tout à l'heure, je vous ferai goûter. Mais il sera sur les marchés, Inch'Allah, mois de février, juste avant. On aurait aimé le voir, Chef Shahrazad. C'est quoi? C'est une pâte à tartiner? Un fourrage algérien à tartiner. Donc ça ressemble à une pâte à tartiner. Qu'on peut mettre où? Sur un bout de pain? Un bout de baghrir aussi, un bout de semaine. Moi, j'adorais qu'on apprenne aussi à tartiner nos baghrir dans une semaine. Et ça va s'appeler comment le produit? Shahra, c'est ça? Non, pas du tout. Je sortirai le nom. En fait, je suis présente à la Safex, c'est un salon professionnel. Et je voulais faire une dégustation dans la nature. J'avais un panel de différents palais qui ont goûté le produit. Pour quand je le sortirai, je prendrai en considération tous les avis, quels qu'ils soient. Et jusqu'à maintenant, les avis ils sont exceptionnels, Allah Ibarak. Il y a un ou deux détails que je dois, et c'est grâce à eux que je vais corriger, et février, elle sera parfaite. Le sucre? Trop de sucré? Trop sucré? En fait, ça dépend les palais. Il y en a qui vont la trouver parfaite. Il y en a qui vont dire, ah non, mais elle n'est pas du tout sucrée. Parce qu'en termes de dosage, elle est moins sucrée que tout ce qui existe. Mais malgré ça, je vais encore le diminuer un tout petit peu pour qu'elle soit juste accessible à tout le monde. Après, est-ce qu'on peut rajouter du sucre si on a envie que ce soit un peu sucré? Peut-être faire une version avec des édulcorants aussi pour les diabétiques. Ça pourrait être bien pensé. Voilà, elle pense toujours à sa communauté. Toujours. Mais j'ai des idées de sortir d'autres produits sans sucre transformé, Inch'Allah. Est-ce que Chef Shahrazad pense à cuisine healthy? Est-ce que c'est healthy ou non? Moi, je considère que notre cuisine algérienne, méditerranéenne,
à la base, elle est santé. C'est-à-dire il y a un savant équilibre entre les saveurs. Moi, quand je prends la cuisine kabyle, c'est l'une des cuisines les plus saines au monde. C'est vrai. Il y a un équilibre entre l'huile d'olive qui est présente. Enfin, moi, je l'assimile à la cuisine crétoise, qui est considérée comme un régime en soi, où les féculents, quand ils sont présents, c'est parce que la Mazir et le Kabyle travaillaient la terre, donc il avait besoin d'énergie. La présence de légumes, de légumineuses qui sont très présentes aussi, l'utilisation de l'huile d'olive. La viande, elle n'est pas très présente, généralement on l'utilise séchée, qaddid et compagnie. Donc cette cuisine, elle est très saine. Moi, pour moi, c'est pas ce qu'on mange, c'est comment le doser et l'hygiène de vie qu'on puisse avoir et qu'on arrête d'être sédentaire, qu'on bouge un peu, qu'on retrouve des activités. Justement, j'avais une question à poser parce que en général, Kintaïbo, par exemple, je sais pas, dolma ou la, had les plats, zama nqolo algérois, dolma et tout. ما نديروش زيت زيتون. Il y a des plats qui ne nécessitent pas l'huile d'olive. Voilà, semaine. Mais j'ai un ami ici à la télé qui m'a dit non, nous les Kabyles, même qu'on نديرو كلش بزيت زيتون, قلت له بصح يقعد الكو. Par exemple, dans ma قال لي non, حطي juste un bout de beurre, خلطي مع زيت زيتون et ça va équilibrer. C'est comme ça? Oui, et en plus maintenant, ça dépend de l'huile d'olive que tu vas utiliser. Il y a des huiles d'olive qui ne sont pas très odorantes. Les huiles qui sont, donc les premières pressions, elles sont fortes, on les utilise pour les assaisonnements, mais il y a des huiles d'olive qui sont neutres. Maintenant, il y a de l'huile d'olive, donc quand tu mets un peu d'huile d'olive, c'est exceptionnel. Et c'est vrai, les Kabyles, quand ils cuisinent, في الطعام نتاعهم في الجوازات نتاعهم tu sens pas vraiment l'huile d'olive. Pourtant ils ont cuisiné avec. Donc est-ce qu'on peut tout cuisiner finalement à l'huile d'olive? On peut tout cuisiner, on peut même faire des pâtisseries à l'huile d'olive et c'est super bon. Waouh. Moi j'ai jamais cuisiné à l'huile d'olive. C'est super bon. Non, Anna, j'utilise qu'à l'huile d'olive. C'est super bon. Et les semaines. Le semen à la base, c'est du beurre clarifié. Oui. D'accord. Le semen, c'est du beurre clarifié. C'est le beurre auquel on a enlevé la caséine et le petit lait. Il n'y a pas un support de goût plus exceptionnel que celui-là. Et en plus, quand tu enlèves la caséine et le petit lait, il devient sang. Et de un, c'est un exhaustif de goût. De deux, il supporte des températures plus élevées. Et c'est magnifique. Même pour la santé, c'est magnifique. Très bien. Par contre, je suis contre une chose avec l'huile d'olive, c'est le sfeté. Et là, je suis contre et je le défendrai jusqu'au bout. Le sfeté, on ne met pas d'huile d'olive. Non. Mais quand je dis zétoun, le sfeté. C'est vrai, Charbel ben. J'adore l'huile d'olive. L'huile d'olive. Et encore une fois, je trouve qu'elle peut tout parfumer. Oui. Vraiment, c'est pour ça que. Et surtout, c'est bon pour la santé. En fait, et nous avons la meilleure huile d'olive de tout le monde. On a tout est meilleur chez nous. Tout est spécialiste. Très bien. Alors, mesdames, c'est vrai que le qsara hlat, mais voilà, on arrive à la fin de l'émission. Bientôt à la fin, je vais vous laisser quand même. Quoi, Siham, tu peux me redire, s'il te plaît? Très bien, donc Mazal, je suis à l'heure, 5 minutes, ça va. Tounes, je reviens à toi, donc on te verra bien sûr Ramadan, chez nous et chez les autres, sans parler des autres, il faudra suivre les autres pour... Quand je dis les autres, c'est autre chaîne, d'autres chaînes, dans laquelle tu vas jouer une chaîne, notamment tu vas jouer un feuilleton, et chez nous, bien sûr, un feuilleton en langue amazigh, n'est-ce pas? Bientôt... moi, je viens de finir un film d'Amorakar, cinéma, voilà, qui est très intéressant parce qu'on parle aussi de la greffe du cœur d'un enfant. Et c'est ici ou à l'étranger? Le film, il a été produit ici, en Algérie? Oui, enfin, c'est un ressortissant algérien, lui. Il est fait ici? Oui, il a fait ici. Oui. Mais il vit en France, mais bon, il défend... toujours. Voilà. Ils sont toujours attachés à l'Algérie. Il le sort ici, il le sort à Paris. Non, parce que ce qui est bien, c'est que le cinéma est devenu une priorité. Et c'est important qu'on travaille sur une économie. Mais on le voit de plus en plus, heureusement d'ailleurs. Il a toujours fait sortir ses films d'abord en Algérie, après en France. Voilà. Malgré qu'il vit là-bas, mais il a toujours... donc le tournage est fini, c'est bon, il sort bientôt le film. Là, il est en montage et il sort après Ramadan, Inch'Allah. Il va faire sa première sortie sûrement à la Cinémathèque. Et quand tu m'as dit, ça parle de la greffe du cœur, c'est ça? Je t'imagine dans quel rôle? Alors moi, j'ai joué le rôle de Fikhenchla, taxieur, enfin taxieuse.
Avec le petit camion là et tout. C'est génial. Ouais. Ouais. C'est pour montrer cette femme rebelle, la khanchla, c'est plein de démocratique de douars plus en et plus. tout ça. Waouh, Des c'est chauffeurs, génial. Voilà. Et, Mais il y en a de plus en plus, on le voit ça, hein, c'est chez nous. démocratique. Oui, Ouais. oui, mais pas beaucoup à Khanchla, quoi. D'accord. Et voilà. Mais le plus important, c'est cette histoire de cet enfant et de ce grand-père qui fait tout pour que son fils puisse voyager pour avoir, voilà, pour avoir sa greffe. Et il a fait intégrer dans un tournage où il a tout fait pour qu'il passe au casting, pour qu'il soit pris. Ah, donc cinéma dans le cinéma. C'est cinéma dans le cinéma. C'est une très belle histoire. Moi, j'ai beaucoup aimé. Toujours avec amour, hein, avec voilà, sa folie, sa création et tout ça, et toute l'équipe. Et j'espère qu'il va avoir un bon succès. Est-ce qu'il est prévu, la sortie est prévue pour 2026? Oui, pour cette année? Après Ramadan, Inch'Allah. Inch'Allah, ya Rabbi. On aura plusieurs de voir. Donc tu reviendras, bien sûr. tu reviendras pour en parler. Oui, je reviendrai avec lui. si Avec tu veux. l'équipe, Avec voilà, toute l'équipe aussi. pour pouvoir parler de ce film. Et ça sera en langue chéoui et kabyle. Ah mais c'est bien, tu as eu Cette ta année, dose cette année, j'ai signé. Voilà. C'est génial. Sous-titré, bien sûr. Non mais moi j'adore Tunis au-delà de la personne, au-delà de la metteur en scène. Moi j'adore la comédienne, comment elle interprète. Tous les Merci feuilletons beaucoup. qu'on a vus, franchement, merci. le dernier, moi qui m'a marqué, c'est pourtant, tu n'as pas eu vraiment beaucoup de passages, mais tes passages, ils étaient marqués. Liem. Oui. Liem, Oui. la maman de Zitoné. Alors les deux là qui vont venir, ça va être surtout le kabyle, moi il m'a beaucoup touché. Bon, l'autre qui est sur l'autre chaîne, j'en parle pas parce que bon c'est un rôle un peu comme d'habitude, mais celui en Amazir, moi il m'a beaucoup touché ce rôle parce que c'est une femme qui a perdu sa fille, après elle la retrouve. Wow. C'est Suspense. Et puis avec M. Hadedi aussi, c'est ma première avec lui. Et Alors vraiment, comment tu l'as trouvé, Hadedi? Vraiment, On le connaît en tant que collègue. Oui, très compétent. Il a eu une très bonne équipe aussi, que ce soit le DOP. La télévision algérienne. Hein, il faut rappeler que c'est la télévision Voilà, algérienne. c'est une très très bonne équipe. On a beaucoup travaillé. Voilà. On a beaucoup travaillé. Et quand je dis beaucoup, c'est 14 heures par jour et Tournage. c'est pas facile. Mais j'espère que le résultat, il sera bon. Eh ben, Voilà, on verra Inch'Allah. tout ça pendant le mois de Ramadan et tu reviendras bien sûr pour Inch'Allah, en parler. Inch'Allah. Qui m'a dit si je suis là, mais je suis sûre que tu vas venir Inch'Allah, passer oui. quelques jours ici. Sûrement. لازم شوية الريحة. لازم. Chef Shahrazad. Alors, d'abord, c'était un plaisir de vous recevoir toutes les deux. C'est une belle qada. Voilà, et j'espère que ce ne sera pas la dernière, Inch'Allah. avec plaisir. Ramadan, تكون هنا ولا لا لا؟ Oui, nous connaissons. En Algérie. Inch'Allah. Moi, je fais beaucoup d'allers-retours. Et comme je lance beaucoup d'activités, donc oui, je serai forcément. Et ça une va, partie, pas fatigué? Toujours de l'énergie, En hein? fait, quand je suis power. Quand je suis stimulée comme ça, je suis bien. Quand j'ai pas grand chose à faire, à la belle, je rentre dans un truc de c'est procrastination. C'est l'ennui. Tu procrastines, Oui. tu te détestes. J'adore quand j'ai beaucoup de choses à faire. Ça, c'est l'Algérienne à l'étape. Je suis productif quand j'ai beaucoup de choses à faire. c'est Quand bien. j'ai pas grand chose. C'est bien. Par exemple, j'ai un projet. Qui coule en temps qui m'a hacké. Tu rentres dans un délire de procrastination. Quand, par exemple, يقرب وقته ويجوا لك شحال من حاجة. Avec, tu sais, le stand que j'ai là, c'est un très bon stand dont je suis fière. Je l'ai monté en 24 heures. Et je suis fière. Voilà, Vraiment, bien sûr. tu étais productif quand Parce que moi, tu as je fait quelque fonctionne comme chose pour toi, mais pour l'Algérie aussi, n'est-ce pas? ça. Non, je sais être productif en. Très bien. Alors, on se donne rendez-vous bientôt, Inch'Allah. Avec grand plaisir. En tout cas, merci beaucoup d'être venu. Et puis voilà, elle n'est plus à présenter. Vous la suivez sur les réseaux sociaux, vous la suivez sur les différentes chaînes de télé dans lesquelles elle passe. Vous la suivez à travers tout ce qu'elle fait. C'est la famille. Merci en tout cas de faire tout ce que vous faites pour l'Algérie, pour le patrimoine, et merci de à toutes ces défendre. femmes aussi. Voilà. Encore une fois, on est fortes ensemble. Et c'est important que la femme soutienne la femme. Pour moi, c'est ça la chose la plus Non, importante. mais c'est un message et c'est un combat que les femmes se soutiennent. Parce qu'encore une fois, on est plus forts ensemble. Très bien. Amina, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter toi aussi? Déjà, merci d'avoir... parce que je sais que tu étais à Béchar, tu es rentrée hier soir, tu es venue, tu as tenu ta promesse, donc merci beaucoup. De rien, et merci à toi de me donner cette chance de pouvoir véhiculer encore mon message de combativité, d'espoir et de dire que tout est encore possible parce que je ne pouvais pas voyager. Dès que j'ai pu, il a fallu que je revienne en Algérie. Tu es partie à Sétif aussi. Je suis partie, voilà, en une vingtaine de jours déjà, j'ai fait visiter Alger à ma mère qui ne l'avait jamais vue. Ouais. Donc voir aussi ses yeux briller, ça m'a donné
encore plus l'envie de vivre encore plus fort. En tout cas, tu lui ressembles beaucoup. Hein. Merci. Et puis après, on est parti à Sétif, Bourj Bouhrarij, la famille, les racines. Et ensuite, j'ai eu l'occasion avec un circuit, enfin un concept de voyage. C'est une agence de voyage, l'agence. C'est bon. Je peux donner le nom ou... Non, mais voilà. Une agence de voyage. Voilà, c'est pour ça que j'ai bugué un petit peu. Mais en tout cas, j'ai pu en 3-4 jours visiter à Béchar, on est parti à Tarit, visiter le désert. C'était un de mes rêves. Et tu as partagé de belles images sur tes réseaux sociaux. Et là, à l'avenir, du coup, j'ai décidé, avec le fait de pouvoir rebondir sur ma propre vie, lancer justement, parce qu'en France, j'ai une formation d'éducation thérapeutique du patient avec mon parcours. Je suis patiente experte en France. Donc, je donne des cours à des adolescents pour leur parler du vécu et du diabète. Bravo. Et à des diabétologues aussi. Donc, je tiens des formations, voilà. Et du coup, j'aimerais mettre ça en œuvre pour les gens en France, les malades qui le vivent à la maison, parce qu'il y a un manque d'informations, et ici en Algérie. Donc, je voudrais créer, j'ai dit sur les réseaux que j'allais annoncer quelque chose, c'est un peu ça. C'est vraiment du coaching, de l'éducation thérapeutique du patient et de savoir vivre avec sa maladie au mieux. Voilà. Donc, maison, tu feras souvent les allers-retours. Des projets. Bienvenue au club. Et on suivra ton projet de très très près. Et merci pour tout. Et merci à toi de promouvoir aussi la culture algérienne à travers des discours comme les nôtres de personnes algériennes en Algérie ou ailleurs. Avec plaisir, et vous serez toujours les bienvenus. Merci, et je suivrai encore ton projet de très très près. Et j'espère que tu reviendras pour le mois de Ramadan. Inch'Allah. Voilà, c'est la fin de l'émission. On me dit qu'on n'a plus le temps. Merci à vous, mesdames. C'était un plaisir de vous recevoir. Franchement, on a passé un beau moment. Et j'espère que vous aussi, de votre côté. On se donne rendez-vous jeudi prochain, entre 15h et 16h15, pour d'autres aventures avec d'autres invités. Passez une très très belle semaine et un bon week-end sur Canal Algérie. Au revoir.